Les aspirants d'abord, David Lizotte, première présence à la télévision. Oui, David Lizotte qui est du Salon de quilles Bellevue sera opposé à Mario Desmarais Junior, évidemment, qui va tenter de remporter une 7e victoire. Notre champion, oui, avec 245,7 de moyenne à ses 6 premiers matchs. Et l'autre aspirant, c'est Guillaume Thomas qu'on a vu il y a quelques semaines, qui avait subi une défaite contre Mario Junior Desmarais. Ça se passait le 20 novembre dernier. Il avait enregistré un pointage de 196 dans son match. Alors, voudra lui aussi faire amende honorable. Dernier match, donc, ici au Salon de quilles Excellence. La semaine prochaine, on va se retrouver au Salon de quilles Champion pour commencer l'année 2011 en beauté. Oui, Guillaume qui m'a mentionné avant l'émission qu'il n'avait rien à perdre. On venait de lui offrir une présence supplémentaire. Il n'avait rien à perdre et avait l'intention de jouer les troubles fêtes. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que Mario Junior Desmarais avait remporté une autre place de qualification. Mais comme il est le champion en titre, on est allé chercher le suivant dans le classement de la qualification. Et c'était Guillaume Thomas. Alors lui, hérite d'une place additionnelle à la télé à laquelle il ne s'attendait pas. Exact. À bas inscrit pour Mario Junior Desmarais, entrée en scène de David Lizotte. Oui, David Lizotte, un joueur qui a 4 ans d'expérience, a commencé à faire de la compétition il y a 4 ans, a réussi à se classer lors des dernières qualifications. Et, ça se passait au Salon de quilles G+, le Forum. Il avait pris le 6e rang, tout juste derrière Audrey Jutras, qu'on a vu la semaine dernière, moyenne de 264,2. Alors, mérite donc sa première chance de participer à un enregistrement télé. Mais là, son premier tir, écart, quilles 5 et 7. Et comme on l'a déjà mentionné, ce n'est pas la façon de... Quel mauvais tir de Guillaume Thomas qui s'en va complètement à gauche. La boule qui a été... on dirait qu'il aurait échappé sa boule. Il a laissé tomber la boule beaucoup trop tôt. N'a jamais été porté celle-ci de l'autre côté de la ligne. Alors, David Lizotte qui a récupéré une quille. La réserve qui est récupérée par Guillaume Thomas. Oui, on me fait signe ici que les 3 joueurs jouent avec la même boule. Oui, on jette un coup d'œil dans l'histoire des Salons de quilles associés du Québec, les enregistrements télé, le plus de victoires consécutives. Daniel Racicot a gagné une fois 8 matchs de suite, une fois 7. Et là, Mario Junior Desmarais pourrait égaler la 2e plus longue séquence de l'histoire, advenant une victoire aujourd'hui. Roger Charret également 6 victoires de suite. Marc Bilodeau, 6 victoires de suite. Mario Junior Desmarais qui vient de réaliser son 2e abat du match. Et là, pour David Lizotte, c'est la trouée. Donc, début plus difficile. Là, ici, on peut faire une comparaison au niveau de la pression qui existe sur les quilleurs. Dans le cas d'un David Lizotte qui en est à sa première présence, la pression, c'est de gérer la situation, de s'accoutumer à l'atmosphère. Tandis que du côté de Mario, on dirait que c'est maintenant la pression de la victoire. On sait qu'on peut atteindre des buts précis et on veut gagner à tout prix pour justement faire partie du livre des records. Et c'est une pression supplémentaire qui s'ajoute. Alors, pointage de 6 pour David Lizotte, donc 15 après 2 carreaux. Guillaume Thomas, 2 abats, 1 réserve. Mario Desmarais, qui, fidèle à son rendement au cours des dernières semaines, a pris les commandes. Oui, la marque de commerce de Mario, des bons débuts de match, à l'exception de la semaine dernière, qui s'en est tiré quand même à bon compte. Cette fois-ci, semble bien déterminé à avoir un bon début de match. Le tir et la bague est inscrite à nouveau. Un 3e de suite. Oui. 3 excellents lancers de la part de Mario. Dès le départ, on voit que il veut viser le record de 8 victoires consécutives qui appartient à Daniel. 2,43, 2,28, 2,24, 2,89, 2,79 et 211. Et voilà un bon lancer pour David. Sûrement qu'il va briser la glace et qu'il va lui donner probablement des ailes pour les prochains lancers. Les 6 pointages que je viens de vous dire, ce sont les 6 matchs devant les caméras de RDS jusqu'à présent pour Mario Junior Desmarais. Ça se ramasse un peu. Non, semble pas confortable, Guillaume, sur la ligne numéro 6. 2 tirs. Oui, 2 tirs sensiblement identiques. Laisse tomber la boule très tôt. Mario Junior Desmarais en quête d'un 4e abat de suite. Il a les commandes dans ce match. Il semble avoir repris le bon endroit là, qui... définitivement sur la lissette. Est retourné dans sa zone de confort dans laquelle il était il y a 2 semaines.
Réserve récupérée par Guillaume Thomas. Donc 2 abats, 2 réserves jusqu'ici. C'est pas vilain, mais c'est pas suffisant. Non, contre un Mario qui semble bien déterminé à ne pas laisser d'ouverture. David Lizotte, mécanicien de profession. Ça va loin du côté droit. Un peu saccadé. A retenu la boule un petit peu au départ, l'a propulsé vers la droite. Mais trop mince, laisse les quilles 5 et 8. Guillaume Thomas, 2 en 2 présentement sur l'allée numéro 7. Ça semble bon à nouveau. Et, semble beaucoup plus à l'aise sur l'allée 7, Guillaume, que sur l'allée 6. C'est ça, les gens, quelquefois, qui ne sont pas familiers avec le sport des quilles se demandent ce que ça peut faire parce qu'on a l'impression que toutes les allées sont pareilles, mais c'est tellement pas le cas. Non, c'est pas le cas, Stéphane, dû au fait que les allées sont en bois. Et lorsqu'on entretient celle-ci, on crée une encaveur. Les allées sont sablées sur une base régulière pour l'entretien de celle-ci. Et lorsqu'on les sable, on garde une encaveur vers le centre. Et c'est ce qui produit certains mouvements sur l'allée. Et même mécaniquement, avec des machines, on ne peut reproduire un sablage identique d'une allée à l'autre. 5e abat de suite. Et c'est ce qui fait que, un peu comme vos planchers à la maison ne sont pas toujours droits, ben ici, c'est la même chose. Et le mouvement de chacune des allées, ben, de gauche vers la droite, de droite vers la gauche, il y a des allées que c'est plus adéquat de jouer à droite, des allées que c'est plus adéquat de jouer à gauche. Exactement. Et si on peut faire une comparaison, visuellement, c'est impossible à voir. Donc, la seule façon de le voir, c'est en lançant des boules et en pratiquant sur les allées, ce que, évidemment, les joueurs élites font régulièrement. Ce qu'on pourrait comparer au golf. Au golf, lorsqu'on joue sur un verre, on regarde à l'œil et on voit à l'œil si la balle va dévier vers la droite ou vers la gauche, qu'on ne peut pas voir au quai. Tir de Guillaume Thomas, l'enquête d'un premier abat sur l'allée numéro 6. Et c'est en plein centre. Oui, Guillaume qui n'était pas à l'aise sur l'allée 6 et on a vu voulait apporter un changement, est allé chercher la trajectoire de gauche vers la droite et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors, Mario Junior Desmarais du salon Laplace. En quête d'une 7e victoire de suite et à mi-chemin dans le match. Ah, Mario à gauche et il va le prendre celui-là. Il le sait qu'il a fait une erreur. Pour les gens à la télé disent comment ça, une erreur, il y a un abat, mais parce que la boule est restée du côté gauche. Elle est censée, selon ce qu'il souhaite, traverser du côté droit. Oui, effectivement, comme tu l'as déjà dit, Stéphane, probablement le seul sport où ce que tu peux faire une erreur qui est payante. Bien, c'est-à-dire que s'il avait fait une erreur plus petite, la boule se serait retrouvée en plein centre, il y aurait eu une trouée. Là, parce que son erreur était plus grande, ça lui a sauvé la vie un petit peu. Et ça, c'est peut-être la plus grande injustice des quilles. Exact. Bon lancer ici de la part de David. Moins retenu que précédemment, malheureusement un peu mince. Si tu te trompes beaucoup au golf, la balle va dans le bois. Si tu te trompes un peu moins, elle va aller sur le bord de l'allée. Ça, c'est logique dans le fond, mais OK, c'est pas tout à fait la même chose. On fait Par contre, au golf, à l'occasion, la balle frappe un arbre et revient. Effectivement, oui, ça m'arrive souvent d'ailleurs. Là, il n'y a pas grand arbre que j'ai pas touché dans les terrains où j'ai évolué. Alors, ben, pour Guillaume, là, la quille numéro 4 est demeurée debout. Un drôle de bris. David qui récupère la réserve. Là, le match, évidemment, est en train d'échapper aux deux joueurs. Mais ce qu'on surveille de près, c'est la possibilité du match parfait. On est rendu à moitié chemin. Oui, définitivement. Mario, je suis certain que déjà Mario a en tête de compléter avec un match parfait pour aller chercher les 2500 $ qu'il pourrait s'accaparer. Et soutirer à Philippe Bernier. Attention, ça traverse. C'est bon. 7e abat de suite. Il s'est rendu à 10 le 4 décembre dernier. 10 consécutifs avant de rater au 11e. Ensuite, la semaine suivante, le 11 décembre, a fait 11 abats dans son match. Une réserve. La semaine dernière, ça a été plus difficile avec un 211, mais là, il a retrouvé le bon endroit qui lui sert si bien là, depuis qu'il a commencé devant les caméras d'RDS. Alors, pour ce qui est de David Lizotte, ben, 3 abats de suite là, sur l'allée numéro 7. Oui, l'allée qui lui convient. Finit toujours un peu mince sur l'allée. Guillaume vient d'essayer autre chose là, sur l'allée numéro 6. Traverser du côté droit, si j'ai bien vu. Là. Oui. Ben, déposer à droite, la diriger vers la droite. Je ne sais pas s'il voulait frapper du côté droit, mais Guillaume qui définitivement est très mal à l'aise sur la ligne numéro 6. Pointage de 133 après 8 pour Guillaume Thomas. On a 95 au 6e avec un abat en banque au 7e pour David Lizotte, mais on a 7 abats de suite pour notre champion détenteur du maillot blanc, Mario Junior Desmarais. Quelle séquence il connaît. Oh oui, c'est une perte d'équilibre. Attention, c'est au centre. Et... Non, cette fois-ci, la quille 8 là, qui... Et voilà.
Malheureusement, la perte d'équilibre a fait que le mouvement de son corps vers l'avant lui n'a pas donné de vélocité à son lancer. On a vu que l'efficacité du lancer n'y était pas et malheureusement, doit se contenter d'un compte de 9. Alors, Philippe Bernier, pour l'instant, est toujours le seul détenteur après 12 émissions là, des 5 000 $ du match parfait. Oui, et là, David qui... vient d'inscrire son premier rabat là, sur l'allée numéro 6. Et David qui prend l'occasion de prendre le plus d'expérience possible et a effectué d'excellents lancers lors de ses 4 dernières présences. Alors, possibilité de 215 pour David Lizotte, possibilité de 193 pour Guillaume Thomas. Et Mario Junior Desmarais déjà 209. Alors, c'est réglé. Il sera de retour pour une autre semaine. Oui, s'approche à une victoire. Oui, sa 7e victoire de suite là, qui va revenir. Avec un pointage possible de 2,79. Oui. S'il termine en abat, ce serait son deuxième match de 279 en 3 semaines. Il faudrait recalculer. Là. Il avait 252 avant son match de 211 de la semaine dernière. Alors, ça a baissé un petit peu la semaine dernière. Peut-être à 246 à peu près. Il terminerait au Salon de quai Excellence avec une moyenne au-delà des 2,50, je crois. Ce qui est excellent, évidemment. Oui, et oui. On a vu, écoute, définitivement que Mario et Philippe Bernier ont été très dominants sur les années du Salon de quai Excellence. Ce sont, je dirais, probablement les 6-7 plus hauts simples qui ont été réalisés par eux. Seulement le 254 de Marc-André Lauzé qui va faire partie des plus hauts simples. Et ça a été un simple perdant dans le cas de Marc-André. Oui. Alors, 219 au 8e. 216 plutôt au 8e, pardon. Et une réserve en banque au 9e. Tir là, de David Lizotte. Un autre bon lancer de la part de David. Alors, pour lui, c'est un 4e en 5 carreaux, un 5e dans les 7 derniers. Oui. Évidemment, on a tenté d'aller chercher la deuxième position au moins et espérer jouer un match de 200 aussi. Oui. Ce qui serait excellent dans le cas de David, car une première présence, ce n'est jamais facile. Et un premier rabat pour Guillaume Thomas là, sur l'allée numéro 6. Oui, définitivement un allée qui a donné beaucoup de problèmes à Guillaume. Encore une fois, on voit que les joueurs jouent avec la même boule. Ça, c'est un détail qu'on oublie souvent, mais les joueurs, lorsqu'ils étudient l'allée, trouvent la bonne trajectoire. Après avoir trouvé la trajectoire qui leur convient, là, on essaie les sortes de boules et on regarde la boule qui est la plus performante à partir de la position de laquelle on joue. Oh, c'était bien essayé. Une belle réserve ici pour Guillaume Thomas, mais ça va se terminer avec un pointage de 179. Alors, comme David Lizotte a déjà 155 en banque, devrait être capable d'aller chercher le deuxième rang. Mario Junior Desmarais, lui, va compléter évidemment pour la forme, mais c'est une 7e victoire de suite qui est déjà acquise. Oh, la trouée ici. Oui, ici, une légère perte de concentration de la part de Mario, mais lorsque le match est acquis, c'est des choses qui se produisent. On va tenter de récupérer le 3 quilles pour un match de 237. Voilà, c'est fait. 237 pour Mario Junior Desmarais. Dans le cas de David, on va tenter encore une fois d'acquérir de l'expérience. Oui, avec 3 abats pour aller chercher 215. Malheureusement, pour lui, ça ne sera pas le cas. Alors là, il est assuré, doit récupérer au moins une quille là, pour avoir le meilleur sur Guillaume Thomas. Présentement, il est à égalité. Là. Il a 179. Donc, il doit récupérer au moins une quille. C'est bon. C'est ce que je disais. Il devait en récupérer au moins une. Alors, on a coupé cette réserve. Donc, total de 181 pour David Lizotte, 179 pour Guillaume Thomas. Mais Mario Junior Desmarais signe sa 7e victoire de suite, ce qui égale la 2e plus longue séquence de l'histoire. Et tentera la semaine prochaine d'égaler la plus longue séquence qui appartient à Daniel Racicot, soit 8 victoires de suite. Alors, voilà le tableau qui est à jour présentement. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec qui à l'antenne de RDS.